Bonjour vous, comment vas-tu? On se retrouve aujourd'hui pour le boulette journal du mois de décembre, donc pour ma page de décembre, ma page de garde. Donc j'avais déjà l'idée au mois de novembre, donc j'ai sorti déjà tout ce qu'il me fallait. Donc j'ai sorti des tampons sur le thème de Noël, donc là il y a ce tampon là, Merry Christmas, de toute façon vous le verrez mieux à la fin. Un petit tampon comme ça, étoile, donc c'est des tampons d'action. J'ai sorti un pad d'encre blanche, enfin blanc, de la poudre embossée transparente sans vernis. J'ai sorti des petites craies, voilà, il n'y a pas de plus. La petite spatule pour gratter. Je vais vous expliquer, pardon. Et puis j'ai sorti aussi mon heat gun, bien entendu, pour la poudre embossée. Donc en fait, mon idée, c'est de tamponner donc les tampons Merry Christmas et étoiles un petit peu partout, avec de l'encre blanche, de l'embosser. Et par-dessus, je viendrai en fait travailler avec mes craies. Donc je viendrai mettre un petit peu de craie de différentes couleurs, donc surtout dans les bleus. J'ai aussi du blanc pour un peu éclaircir. Voilà, pour travailler, faire un espèce de givre. Voilà. Et pour faire un peu la technique, je ne sais plus comment, je vous mettrai le nom de cette technique. Je ne vais pas retrouver du tout de suite là maintenant. Voilà, donc les tamponnages seront embossés et ne seront pas colorés par la craie. Et j'aurai juste à mettre un petit coup de vernis ou de laque, si vous n'avez pas de vernis, pour bien fixer la craie au papier, parce que sinon ça va s'enlever. Voilà, donc bah écoutez, on remonte les manches et au travail. Donc bah tout simplement, je vais venir prendre mon tampon et lui mettre un peu d'encre. Voilà, et puis je vais le tamponner. Je vais d'abord faire la première page. Alors bon, malheureusement, le tampon était mal nettoyé. Donc il y aura un peu d'effet de couleur, mais c'est pas grave. Donc je vais faire la première page, comme je vous ai dit. Bon, après c'est de l'encre qui sèche pas forcément rapidement. Ce que j'ai oublié, c'est ça, c'est un papier en dessous pour venir récupérer. Hop. Désolée pour le bruit énorme que je viens de faire. Je mets un papier en dessous pour venir récupérer la poudre embossée. Donc oui, je disais, comme c'est de l'encre qui sèche pas forcément tout de suite, mais je préfère faire une page par une page, pour pas trop risquer que ça ne prenne pas. Alors, vous pouvez voir des petites saletés dans ma poudre embossée, effectivement. Elle avait été mal rangée par moi-même, ce qui a donné accès à cette poudre à mon fils. Et il s'est entraîné ou amusé à ouvrir le pot, sauf qu'il l'a fait tomber, et donc c'est tombé à terre. Et je n'avais pas fait le ménage dans ma pièce, parce que je le fais très rarement, parce que presque tous les jours, si je viens travailler tous les jours, je vais mettre des petits morceaux de papier un peu tous les jours. Et mon chien passe aussi dans cette pièce, donc du coup il y a un peu de poils et un peu de saleté dans cette poudre embossée. Mais je vais pas l'acheter, je vais pas la gâcher. Donc voilà, j'embosse avec de la saleté. Donc là, je vais faire la deuxième page. Et puis je ferai un petit coup de heat gun. Je vous couperai le son parce que c'est pas forcément très agréable en vidéo. Alors j'embosse partout parce que en fait j'ai dans l'idée, mais je ne sais pas encore si je vais pouvoir le faire. J'ai dans l'idée de mettre, vous savez que je mets toujours un petit, alors il y a de l'encre que je voulais pas qu'il y en ait ici, bon c'est pas grave, je pense que c'est, je mets toujours mon petit calendrier du mois en bas. Et en fait j'ai dans l'idée de faire ce calendrier sur un morceau de rhodoïde avec un feutre permanent. Alors il faut que je trouve un feutre permanent et je ne sais pas si j'en ai un. Et puis si ça se fait pas sur du rhodoïde, je le ferai tout simplement entre guillemets sur du papier calque. Voilà. Parce que je veux cette transparence, donc cet aspect un peu givre. Donc c'est pour ça que je me permets quand même d'embosser et de tamponner là où il y aura mon calendrier. Parce que je vais remettre un petit papier par-dessus. Voilà. Et maintenant ici. Alors, j'espère que ça va vous. Je vous l'ai pas dit, je vous l'ai pas demandé. J'espère que ça va. Voilà. Moi, ça va, ma foi. On va pas se plaindre. J'ai un petit mal de tête aujourd'hui, mais bon, c'est pas, voilà, c'est qu'un petit mal de crâne. Donc ça va, hein. Alors, petit blabla aussi du coup. J'ai reçu, il faut que j'envoie un mail aussi, j'ai pas envoyé un mail. J'ai reçu samedi donc le colis échange calendrier de l'Avent avec Corinne de la chaîne Mamie Corinne. Donc je l'ai reçu samedi, j'ai déjà ouvert le carton. Et pour voir un peu si c'était abîmé ou que ce soit, rien n'était abîmé, c'était tout bien emballé. Donc super, donc il faut que je lui envoie un message pour lui confirmer que j'ai bien reçu. Et puis on débutera les ouvertures, je pense que je ferai une vidéo par jour pour vous faire voir le petit cadeau que j'ai à l'intérieur de cette case. Je pense que je ferai une création avec chaque scrapbidule, pas avec tous, mais en tout cas voilà, je ferai une création je pense avec chaque case. Et donc la semaine prochaine, comme mon conjoint sera du matin, et je ferai pas de création le jour même de l'ouverture. Vous aurez l'ouverture, mais vous n'aurez pas une création le jour même. Et je pense que la semaine donc d'après, je ferai une vidéo avec 2 créations. C'est-à-dire que si admettons, je ne sais pas avec quel jour on sera, je vais pas pouvoir voir là, si, je vais pouvoir voir sans abîmer mon embossage. Alors, pour que ce soit un peu plus clair. De la semaine du 1 au 6, je ferai des vidéos l'après-midi parce que mon conjoint n'est pas là, donc je serai au calme. La semaine du 7 au 13, je ne pourrai peut-être pas faire de vidéo.
création, en tout cas l'ouverture y sera, mais la création je ne sais pas. Et par contre du 14 au 20, le 14 j'ouvrirai la case du 14, donc je ferai une création avec ce que j'ai eu, si c'est possible, mais on va essayer de pousser la créativité pour en faire une. Et je ferai aussi donc du coup une création avec ce que j'ai eu le 7. Le 15, je ferai une création avec celle du 15 et une création avec celle du 8. Alors je me lance ce défi là. Je ne le vous certifie pas. Parce que ben il y a toujours des imprévus dans la vie, etc. Donc peut-être que voilà, je n'y arriverai pas. Mais en tout cas, j'essayerai de faire une création avec chaque chose que j'ai pu recevoir dans chaque case. Voilà. Donc je vous le dis. Et puis voilà. Donc après les ouvertures, si je peux pas faire de vidéo création, je ferai une vidéo ouverture. Je ne vous parlerai pas. En fait le son sera coupé. Je ne sais pas si je mettrai une musique ou quoi, parce que j'ai déjà mis plusieurs musiques quand je fais des accélérations dans mes vidéos. Et je reçois un message de YouTube en me disant que y a des droits dessus. Donc comme j'ai pas 1000 abonnés, je n'ai pas de sanctions, je n'ai pas de répercussions. J'enlève toujours la musique pour pas forcer la chose. Donc c'est pour ça qu'il y a des vidéos où si vous les avez déjà regardées, il y a une musique et maintenant elle n'y est plus. Donc du coup maintenant je ne mets plus de musique, mais je verrai bien si je peux trouver quelque chose à vous mettre, un petit son ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Donc voilà, un peu le blabla pour le mois de décembre, pour l'ouverture du calendrier de l'Avent. Voilà, donc là je vais vous couper quand même un petit peu pour pouvoir faire mon e-gun et je vous reprends après. Maintenant je vais passer au tampon Merry Christmas. Et donc je ne vais pas le tamponner autant que les étoiles. Je pense que je vais faire un tamponnage par page. Voilà. J'ai enlevé ma feuille, je vais la remettre tout de suite. Parce que je me suis rendu compte que soit j'avais mal ancré mon tampon, ou soit je ne suis pas allée assez vite. Et donc du coup il y a des endroits où les étoiles n'ont pas été bien marquées. Après c'est peut-être parce que mon carnet n'est pas non plus très très plat. Mais bon, je vais déjà mettre mon embossage là. Hop. Donc voilà. Ensuite... donc j'ai proposé, je vais le faire bien sûr, hein, j'ai proposé donc de faire un tirage au sort pour vous offrir un petit cadeau à ouvrir le 24. Voilà. Donc pour ceci, j'ai noté vos noms. Voilà, j'ai noté vos noms, j'ai plus qu'à faire le tirage au sort. Donc je pense le faire soit après cette vidéo, ou soit demain, donc mardi. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais le faire, mais je vais le faire là incessamment sous peu, pour que vous ayez le résultat assez rapidement. Hein. Voilà, pour que si toutefois je n'ai pas l'adresse de la personne, que je puisse l'avoir. Voilà, et que je puisse l'envoyer et que ça soit reçu avant le 24. Voilà, voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Hein. J'ai bien noté vos noms. J'ai plus qu'à faire le tirage. Enfin, je dois faire le tirage, mais j'ai noté vos noms sur mon carnet, sur mon boulette. Je n'ai pas noté vos noms encore sur des petits papiers, donc il faut que je le fasse. Mais voilà, c'est pas non plus... J'ai déjà répertorié vos noms, soyez rassurés. Et le tirage au sort arrive, je ne vous oublie pas. Voilà. Si, c'est ça que je voulais dire, c'est que j'ai noté vos noms. J'ai presque fini de préparer le cadeau. Voilà. Bon, il reste quelques petites choses à faire, donc ça va pas être très long. Mais je pense que je pense que je vais me laisser jusque dimanche pour finir le cadeau. Et donc vous recevrez votre... Non, j'ai rangé ça, mais je ne voulais pas le ranger. Et vous recevrez donc... je ferai l'envoi le 7, je pense. Ou un petit peu après, mais la deuxième semaine du mois de décembre. Et donc vous le recevrez avant le 14, ou le 14, ça dépend les services postaux, comment fonctionnent-ils. Et voilà, vous le recevrez pour la moitié du mois. Et puis voilà, il faudra attendre le 24 pour pouvoir l'ouvrir. C'est ça le plus dur. Voilà, donc je suis à la moitié à la moitié. Voilà, votre cadeau est prêt à la moitié. Donc, et encore, j'ai déjà tout en tête, donc ça va. Donc ça va, les scrabidules sont faits, c'est juste les petites créations qu'il faut que je termine. Et comme je vous ai dit, les idées sont déjà en tête, donc c'est plus très grave. Il n'y a plus besoin d'élaborer, j'ai envie de dire. Voilà, donc là je vais vous recouper encore un instant pour pouvoir embosser le tamponnage que je viens de faire. Et je vais aussi en même temps embosser cette partie-là. Donc j'ai utilisé le restant de mon encre. Et puis j'ai mis de la poudre pour pouvoir l'utiliser. Parce qu'il me restait de l'encre et au lieu de l'acheter, autant l'utiliser. Voilà, donc à tout de suite. Bon voilà, j'ai fini. Donc l'embossage a marché, mais il y a des endroits où c'était pas trop ancré. Donc c'est pas grave, je vais utiliser ma craie pour pouvoir les faire ressortir. Ouais, peut-être une craie grise ou une craie jaune peut-être. Une craie jaune, ça sera bien. Mais on fera ça après. Je vais nettoyer mon tampon tout de suite maintenant pour pas oublier. Voilà, alors maintenant on va passer aux boulettes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà mettre un peu de... Donc il y a un peu de couleur, mais c'est pas très grave. Ça reste un peu dans le thème avec un peu de violet. Et au final j'aime le violet, donc c'est pas grave s'il y en a. Je vais saupoudrer un peu de blanc. Je vais d'abord mettre donc la couleur blanche. Ensuite je viendrai mettre du bleu un peu plus clair, un peu plus foncé et encore plus foncé. Je travaille avec la couleur claire avant. Peut-être que je viendrai remettre encore un peu de blanc par dessus, ça dépend comment le rendu, s'il me plaît ou pas. Mais je travaille d'abord avec le blanc. Donc je vais répéter. Donc je suis désolée, ça faisait du bruit un peu de craie sur un crayon noir. Et pour celles qui n'aiment pas, ça ne devait pas être agréable. Donc je pense que j'aurais coupé le son. C'est pour ça que je vous le répète. Donc je mets un peu de blanc partout. Bon, il y a un peu de rouge, vous voyez, mais c'est pas grave. C'est déjà pour, entre guillemets, imbiber ma page. Voilà, et comme ça le reste va marquer un peu mieux.
Là, je vais prendre le bleu, donc je vais recouper aussi le son si ça refait des petits bruits stridents. Et puis, bah, de toute façon, je vous reprendrai après que j'aurai tout coloré, je pense. Non, je vais arrêter là. Je vais me laver les mains et prendre un petit coton-tige avec de l'eau pour pouvoir nettoyer l'embossage. Je suis allée me laver les doigts et puis mouiller un petit coton-tige. Donc pas trop mouillé, je vais un peu l'essorer quand même. Et je vais venir nettoyer l'embossage. Ça fait pas du tout comme j'aurais voulu, j'aurais dû le laisser comme c'était. Donc c'est pas grave, on va reprendre un peu de craie. On va remettre un peu de craie et on va retravailler. Voilà, et là les tamponnages ils se voient mieux. Ok, bon. Le coton-tige est là. Je vais quand même passer un petit coup d'eau partout parce qu'en fait ça donne un effet que je ne vais pas avoir partout. Donc je crois que c'est français ce que je dis. Voilà, c'est juste vite fait. Voilà, bon, ça me plaît quand même. Ça me plaît quand même. Donc du coup, ça, bah, ça devra rester comme ça. Je pense que même si je nettoie là... c'est pas... Le nettoiement n'est pas top. Hein. Même si ça se dit pas. Bon, c'est pas grave. De toute façon, ça pourra toujours être utilisé. Donc, on va ranger tout ça. Bon, mes doigts, ils vont rester comme ça pour le moment. Et là, ce que je vais faire simplement, je vais prendre, c'est un crayon de Noël argenté. On va essayer avec ça. Si ça marque. Oui, ça marque. Voilà, le petit décembre. Le petit décembre. Je vais rajouter des petites étoiles fait main. Toutes simples. Qu'est-ce que ça donne en vidéo? C'est plutôt pas mal. Ça rend mieux en vrai parce que là ça fait vraiment tache-tache qu'en vrai on voit ici on voit plus de couleurs. Enfin, voilà. Et donc maintenant sur du rhodoïde, j'ai un peu cherché quand je suis allée me laver les mains un marqueur, mais je n'ai pas de marqueur qui va me plaire. Donc je vais prendre du papier calque et je vais écrire sur le papier calque. Voilà, alors j'ai fait le calendrier. Parce que vous allez le voir. J'ai fait mon petit calendrier tout simple et donc le 24 et le 31, j'ai fait un petit cadre noir pour les marquer un peu plus. Et puis je vais venir mettre donc mon calendrier ici avec des petits points de colle. Alors, est-ce que j'ai encore du blabla à vous faire? Oui, je vais vous faire un petit blabla. J'ai un petit haul, oui. Deux petits hauls Vinted à vous faire. Et puis, oui, voilà, mais ça je le ferai pas tout de suite, je le ferai cette semaine, je pense. Je sais pas. Je ne sais pas quand est-ce que je le ferai. Et puis, j'ai donc aussi... je voulais vous dire aussi, je suis en train de faire un petit truc là, des petites créations. Enfin, ma mère m'a donné un taureau en bois à monter. Vous savez, les décorations à plusieurs étages. Donc je l'ai fait, je l'ai monté et je l'ai recouvert aussi, avant tout, de serviettage.
Je l'ai fait en serviettage. Je lui ai donné et puis elle m'a renvoyé, la chose parce qu'elle voulait un petit détail. Il y avait une symétrie qui n'y était pas. Et elle voulait la symétrie. Donc du coup elle m'a redonné la chose, mais je n'avais plus de vernis. Et donc du coup il fallait que j'aille à Action. Mais les vernis n'étaient pas accessibles pendant le deuxième confinement. Et donc j'ai pas pu y aller samedi, j'y suis allée dimanche. Donc j'ai pu faire mon stock de vernis, j'ai repris de la colle, j'ai repris aussi du scotch craft et du scotch double face pour les tapis. C'est ce que j'utilise principalement. Enfin, c'est ce que j'utilise tout simplement. Je me suis pris quoi aussi Action, je me suis pris aussi un petit ruban de Noël. Voilà, rien de spécial. Puis j'ai pris des petits jouets aussi pour mon fils. Et puis ensuite, j'ai forcé, donc j'ai réussi à convaincre mon conjoint d'aller voir si Noz était ouvert. Noz était ouvert, donc je suis allée faire un tour à Noz. Et puis à Noz, je m'attendais pas à grand chose. Et puis finalement, j'ai quand même eu deux petites choses et je suis assez contente parce que j'aime beaucoup cette marque. Donc je vais vous faire voir tout de suite ce que j'ai pu trouver. Donc j'ai trouvé ce dies de la First Edition. Donc j'aime beaucoup les grands dies de First Edition, ils font des choses super sympas. Donc je me suis trouvé ce grand. Donc il ressemble à ça. J'avais fait les découpes pour tester, elles sont ici. Elles sont ici, donc celui-là, ça va donner ça. Donc logiquement, il est attaché aussi avec un cadre rayé. J'ai enlevé le cadre rayé parce que je l'ai fait sur un papier et j'ai mal cadré mon papier. Du coup, le cadrage était mal cadré. Donc du coup, j'ai récupéré que la petite boule. Et j'ai déjà des idées avec, je suis trop contente, il est vraiment très beau. Il se coupe facilement, en tout cas celui-là se coupe facilement. Le deuxième, j'ai eu un petit peu plus de mal. C'est peut-être à cause de mes plaques, je ne sais pas. Et donc le deuxième, c'est celui-ci. Et j'ai fini mon calendrier de l'Avent, mais c'est pas grave, il y a les Noëls sont tous les ans, donc c'est super. Donc il donne ceci, et enfin à l'arrière, et il donne celui, tac tac tac. Voilà à quoi ça ressemble quand c'est découpé. Donc j'ai eu un petit peu plus de mal, ça a bien fait tous les bords, mais au milieu et en bas, vraiment au milieu, ça a pas trop bien découpé, donc ça s'est bien vidé sur tout partout, sauf là, vous voyez, j'ai pas encore, est-ce que vous voyez, là, les numéros, vous voyez, logiquement, il y a une petite barre qui s'en va là, mais voilà, c'est pas top. Donc voilà ce que ça donne, et en fait on peut faire soit une carte et on ouvre comme ça, on a des petits dessins derrière, ou alors tout simplement on détache les numéros et on a les numéros pour nos calendriers de l'Avent. Je trouve ça super génial. Voilà, je suis contente de l'avoir trouvé. En plus, on peut récupérer les chiffres, donc c'est super. Même pour le petit mot aussi, le jour de Noël, donc Christmas Day, on peut récupérer aussi les lettres, donc voilà, c'est génial. Il n'y a que le numéro 6 et le 0, c'est pas un chiffre entier, c'est fait. Vous voyez, le 0, il y a deux parties, donc il faut bien récupérer les deux. Et pour le 6, c'est pareil. Voilà, ici pour le 16. Mais sinon, voilà, les petits sapins sont récupérables aussi. Et donc, je suis contente parce que du coup, j'ai mes petites étiquettes que je peux récupérer. Voilà, je vais vous faire voir, mais en fait, on a ça. Donc, soit, on va venir, moi, je vais le faire à la main, hein, mais c'est juste pour vous faire voir. On peut tout simplement récupérer le petit numéro comme ça, bien découpé ici, on s'entend, avec le petit cadre. Ou alors, on peut tout simplement, on enlève le cadre au ciseau bien sûr, et on a le petit numéro. Et donc je suis trop contente de l'avoir parce que j'ai des petits dies numéros, mais c'est vrai que de découper le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, le 1, le 0, le 1, 1, le 1, 2, et ça faisait trop de découpes, trop de manivelles, que là tout est en un, et en plus ça me permet de pouvoir faire même deux calendriers parce que je peux récupérer le la découpe et le négatif avec juste le 1. Donc c'était parfait, je suis très contente. Donc c'est vrai que on va dire que c'est un petit coup financier parce que c'est quand même 6 €, donc ça fait 12 €, mais quand on regarde sur le site, ils sont à peu près 15 € sans les frais de port, donc c'est un petit coup, mais c'est toujours moindre que si on l'achetait sur le site ou sur les sites de vente de scrap. Donc je suis contente de l'avoir trouvé. J'avais fait tout le tour du magasin, et puis il me restait une case, et puis j'ai dit oh j'y vais pas, et puis mon instinct m'a dit va faire un tour quand même, et j'y suis allée, et j'ai trouvé ça. Ils n'étaient pas du tout rangés dans les trucs scrap ou loisirs créatifs, donc voilà. On m'a soufflé à l'oreille, vas-y, et j'y suis allée et je n'ai pas regretté. Voilà les petits achats que j'ai fait, c'est pas grand chose, mais je vous les fais voir là. Pour le Vinted, j'ai un haul là que j'ai actuellement sur moi, j'ai le deuxième qui devrait arriver cette semaine, mais je vous le ferai dans une vidéo entière, enfin pas entière. Voilà, petit blabla. Donc voilà, écoutez, moi j'ai fini ma page, je ne pense pas rajouter quoi que ce soit d'autre. Je ne pense vraiment pas rajouter quoi que ce soit d'autre. J'hésite à rajouter, mais non, je pense pas. Je vais la laisser comme ça, elle me plaît. Ce que je vais simplement faire, c'est que je vais récupérer un morceau de papier calque, pardon, et que je vais m'en servir comme onglet en fait de ma page. Voilà. Un peu un onglet en givre, un peu transparent. Voilà. Et puis je fais d'autres créations aussi en ce moment. Je m'essaie à la construction de boîtes avec du carton. Donc j'en ai déjà fait deux, je vous ferai pareil une vidéo parce que j'ai fait d'autres choses en mix média au mois de septembre, octobre, novembre que je ne vous ai pas encore fait voir. Et il faut que je vous les fasse voir, donc je vais vous les faire voir. Hein. Mais du coup, voilà, je vous ferai une vidéo aussi, mes dernières créations. Et je vous ferai voir les dernières créations à ce moment-là. Et puis voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Et puis, oui voilà, je dois faire aussi, là, je vais essayer de la faire après. Non, après il faut que je fasse le tirage au sort pour le cadeau de Noël. Si j'ai encore le temps, on verra bien si je peux le faire. J'ai
là au mois de décembre, j'ai un anniversaire d'un cousin à mon conjoint, d'un petit cousin qui va avoir 2 ans. Et j'ai l'anniversaire de ma belle-mère qui va avoir, je ne le dirai pas. Donc on fait ça le 13 décembre. Donc à la base on ne devait pas faire un anniversaire, un rassemblement entre guillemets. Et puis finalement ça s'est fait autrement, c'est qu'on va pouvoir faire un rassemblement. Donc il faut que je me presse de faire ces petites créations. Je sais déjà quoi faire et j'ai de quoi faire, donc c'est nickel, il faut que je les fasse. Je vous les ferai voir aussi. Je pense que je ferai une vidéo en même temps que mes dernières créations. Donc voilà. Et puis dernier petit blabla pour le boulette. Donc là j'ai fini ma page, hein, vraiment toute simple, mais je voulais pas plus de toute façon. Et puis je pense certainement que je changerai ma façon de faire pour l'année prochaine. Je changerai la chose. Je ne sais pas encore comment. Enfin, j'ai des petites idées, mais voilà. Je pense faire mon boulette moi-même, prendre du papier et le faire moi-même. Parce que là, j'ai pris un boulette qui faisait à peu près 200 pages. Et puis, il va me rester clairement, il va me rester comme page, un peu moins quand même. Il va me rester tout ça comme page que je ne vais pas utiliser dans ce boulette là. Donc je vais récupérer les pages bien entendu pour en faire quelque chose, mais voilà, j'ai pas. Il me reste ça et donc c'est un peu dommage de entre guillemets payer pour pas les utiliser en tout cas en tant que boulette. Donc je pense que je ferai mon boulette maison durant le mois de décembre parce que forcément je le commence au mois de janvier. Je pourrais très bien recommencer au mois de janvier, février, mars, avril et puis en reprendre à nouveau. Mais non, je vais faire un boulette par année. Et puis donc là j'ai ça, mais j'aurais très bien pu en avoir encore plus parce que j'ai changé ma façon de faire. Hein. Au mois de janvier, je faisais une semaine par page et puis je finis à faire 2 semaines par page. Donc je pense que je ne sais pas encore comment je vais faire clairement. Je ne sais pas encore comment je vais faire, mais je pense faire donc une page de garde, donc avec des dessins etc comme je viens de faire là. Ma deuxième page, ça sera le calendrier en gros. Et dans chaque jour, il faut que je calcule, mais dans chaque jour, je pourrais noter donc si ça a été une bonne journée, une bonne nuit pour ma période rouge, et si j'ai bu combien de verres j'ai bu. Et donc je pense que ça se passera sur une double page. Et ensuite, on aura encore 2 autres pages pour mettre donc les moments marquants encore avec mon fils et une page avec les photos. Enfin je verrai, mais du coup ça me prendrait que 1, 2, 3 doubles pages, donc 6 pages, au lieu d'en prendre là une petite, un peu plus. Ça m'en prend exactement, je vais compter avec vous. Donc ça me prend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, bon ça me fera gagner 2 pages, clairement. Mais voilà, bon, je pense faire comme ça sera plus simple, enfin plus simple, parce qu'au moins j'aurai, au lieu de tourner à chaque fois pour avoir ma semaine, etc., que je cherche, là j'aurai mon mois sur une seule et même page, voilà. Et je pense que je ferai comme ça, voilà, les moments marquants et les photos aussi, je vais les garder. Au mois de novembre, vous voyez, j'ai rien de extrêmement marquant, voilà, donc les photos pareil, il faut que je fasse les photos, ça je pense que je le ferai l'année prochaine, parce que j'ai les moments marquants qui sont notés, bien sûr, tout au long des mois, mais les photos ne sont pas encore mises, donc il faut vraiment que je les imprime et que je le fasse. Voilà, et il faut aussi que je fasse l'impression des photos pour l'album première année, deuxième année de mon fils. Voilà. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc je vous remets la page de garde du mois de décembre. J'espère que ça vous a plu et aussi travailler avec les craies. C'est vrai que on n'a pas forcément l'habitude et puis c'est assez sympathique. Hein, c'est comme de la patouille, sauf que c'est pas avec de la peinture. Voilà. Et écoutez, moi je vais ranger un peu tout ce bazar là et je vais certainement faire la vidéo tirage au sort pour savoir qui recevra le cadeau le 24 décembre. Voilà, écoutez, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite du coup un joli mois de décembre, de bonnes fêtes. J'espère que vous serez avec vos familles, si c'est possible, bien sûr. Et puis, je vous souhaite plein de cadeaux. Et puis voilà, à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!